Bonjour, moi c'est Henning Shikora. Donc si vous entendez un petit accent, c'est parce que je viens du Nord. Pas le ch'ti, hein. Mais je suis norvégien. Et j'habite en France depuis 32 ans. J'ai marié en France, à Paris, il y a 32 ans. Et j'habite à les Cévennes maintenant. Donc on touche beaucoup ce mouvement prophétique qui était là il y a 3 siècles. Et on voit que ces choses sont en train de se restaurer. Donc le Saint-Esprit, on connaît, et vous connaissez aussi bien le Saint-Esprit, ça se voit. Hein? Ça se voit. Donc mais on veut plus. Et vous avez cette soif. Je pense que ça, c'est une condition pour la soif. Donc préparation du cœur, c'est sûr. Mais quand le cœur est bien nettoyé, là, c'est avec les disciples, attendez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Donc il y a une recherche, une soif qu'il faut garder. Mais je pense que les disciples ne s'attendaient pas que ça tombe comme ça. Hein. Et plus tard, les pharisiens demandent à Jésus, donc c'est écrit dans Luc 17, verset 20-21, comment est-ce que le royaume de Dieu va venir? Comment est-ce que le Saint-Esprit va venir? Et Jésus dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper l'œil. Il est déjà au milieu de nous. Donc là, je pense que et on a une habitude avec le Saint-Esprit. On connaît le Saint-Esprit, on connaît le vin nouveau, on connaît les rires dans l'esprit, on connaît tomber dans l'esprit. Moi, j'aime bien ça. Tu vois, quand on a un fil de queue pour la nourriture, je prie pour les gens, ça tombe et ça, je me sers. Donc ça, vous pouvez faire. Donc tous les autres peuvent rire par terre et toi, tu peux manger tranquillement ton truc. Enfin, on connaît le Saint-Esprit un petit peu. Mais quand il viendra la prochaine fois, est-ce qu'on va le reconnaître? Et là, il faut être très ouvert, et surtout ceux qui connaissent le Saint-Esprit un petit peu, parce que oui, on pense que ça va venir comme on a l'habitude. Mais s'il vient dans une autre manière, est-ce qu'on va le reconnaître? Et ça, c'est la question. Et donc ça, c'est une chose donc il faut vraiment prendre comme ça vient. Tu vois, on avait le gars qui se cachait dans les grottes, là, je pense que c'est David. Donc, oui. Donc, tu as le tonnerre, tu as le pluie. Élie, d'accord, merci. Mais après, c'est doux, tranquille. Il faut être sensible à le prendre. Doux, mais vrai. Donc, il faut être sensible. Donc, je pense qu'il faut être, comme il a dit, Colombe, il faut être sensible à ça. Et d'un coup, comment il dirige, il faut arriver à l'accueillir. Donc il faut avoir le cœur pur, il faut avoir la soif. Et après, c'est le début. C'est la situation qu'il faut garder pour qu'on puisse commencer. Mais après que le Saint-Esprit nous tombe sur la tête, que le Saint-Esprit nous remplit, est-ce qu'il va faire les mêmes choses qu'on a fait avant? Moi, tu vois, je fais partie d'une petite mission, Jeunesse à Mission. Et avec les Covid, là, tout le monde était bloqué. Moi, j'avais 5 voyages à l'étranger ce printemps-là, annulés. Je fais 1 ou 2 voyages à l'étranger par mois. D'un coup, comment tu réagis? Et il y a beaucoup qui a murmuré et râlé parce qu'ils ne pouvaient pas voyager, quoi. Mais c'est là que Dieu dit, arrête, sachez que c'est Dieu. Mais comment on vit ces choses-là? Il n'y a aucune chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit est là partout. Donc là, c'était vraiment l'occasion, l'appel qu'on revient à Dieu, revient au premier amour. Tous les ministères, on laisse tomber, maintenant c'est Jésus mort. Donc ça, c'était l'appel pour le Covid principal. Et maintenant, on a une petite guerre à côté aussi, donc ça fait peur aussi, comment on réagit avec cette peur et les choses qui pourraient venir par la suite. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu est dedans. Et Dieu utilise toutes ces choses pour voir ce qui habite en nous. Et c'est là qu'il faut se fortifier dans le Seigneur et vivre proche de Dieu. Et dans les nouvelles choses qui vont venir, il faut être très attentif. Parce que les manières qu'on a avec l'Église, ça ne va pas continuer comme ça. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, donc je ne peux pas dire comment vous étiez avant et comment vous allez faire.
Mais ça va changer. Et c'est beaucoup plus au niveau des relations, c'est beaucoup plus au niveau des raisons, et beaucoup plus petit groupe, beaucoup plus mobile. Donc là, il faut forcément faire une restructuration de ce que... Donc Dieu ne fait rien sans avertir son peuple et les prophètes. D'un coup, il faut se préparer à changer, mais on aura du mal. Donc là, il faut la puissance du Saint-Esprit pour arriver à changer. Donc il faut avoir ce rendez-vous au souffle du Saint-Esprit. Tu viens et tu me donnes la force de changer certaines habitudes. Mais pas seulement ça, mais vraiment vivre dans je dirais, le surnaturel. Parce qu'il y a beaucoup plus de surnaturel qui est en train de venir. Et d'un coup, on croit tous, nous, mais on ne vit pas tous les jours. Mais je pense que là, il y a un défi de le vivre tous les jours. La délivrance. Délivrer les gens. Guérir les malades. Là, il faut qu'on reçoive la puissance du Saint-Esprit. Là, on ne peut plus rigoler. Là, il faut se préparer. Mais ça se fait d'une manière qui va être différente. Donc, ça peut être très caché dans un couloir, ça peut être à la rue, ça peut être un peu partout. Et là, on a besoin de changer. Et Dieu va nous donner une nouvelle vision de comment il va éteindre le royaume, son royaume sur la terre. Et ça touchera beaucoup plus différentes sphères de société. Toutes les sphères de société. Donc le royaume de Dieu, c'est pas l'Église. Le royaume de Dieu, c'est partout. L'Église, c'est entre les quatre murs. Donc le royaume de Dieu, prêcher le royaume, c'est beaucoup plus important que prêcher l'Église. Et d'un coup, comment vivre ces choses dans le royaume où oui, ce sera très différent qu'on a l'habitude. Donc là, il nous faut le Saint-Esprit. Donc, souffle le Saint-Esprit.